Ezrat Hashem Itbarach, là on est la veille de Pessah, Bezrat Hashem, Leila Seder, cette nuit, qui est considérée comme le jour. Laila Kayom Yair Kachashecha Kaora, c'est la seule nuit dans l'année, qui est considérée comme le jour, donc c'est une nuit très 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 importante. Et c'est pour ça que Leila Seder, il est le premier soir de Pessah, parce que c'est le soir où Am Israël, avant de sortir d'Égypte, ils ont fait le Korban Pessah avec Moshe Rabbeinu. Il dit Yonatan ben Uzziel, selon le Pshat, tout le monde sait qu'ils ont fait le premier Pessah, Korban Pessah, ils l'ont fait dans la terre d'Égypte, en Égypte. Yonatan ben Uzziel, alav shalom, il dit non, ils l'ont fait à Yerushalayim, ils l'ont fait à l'endroit du Beth Hamikdash. Vaesa etrem al kanfe nesharim, il les a pris sur les ailes des aigles. En fait, il dit que c'était dans les nuages. Donc, c'est comme le système des avions. C'est des avions naturels, des avions d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il a mis Am Israël dans des nuages. Il les a amenés à Yerushalayim, à l'endroit du Beth Hamikdash. Ils ont fait l'El Seder. Ce l'El Shimurim, l'El Seder, ils l'ont fait à Yerushalayim. Et après, ils sont revenus en Égypte. Et là, ils sont sortis. Et la suite, comme on connaît après, avec la traversée de la mer, etc. Et donc cette nuit, elle est très importante. Il faut vraiment, vraiment se concentrer et profiter de la faire comme il faut. Bessiata Dishmaya Be'ezrat Hashem. Maintenant, juste avant ça, celui qui veut se tremper, et c'est une très très bonne idée, c'est très conseillé de se tremper au mikvé avant la fête. Et donc je vais juste mentionner ce qu'il dit le Kaf HaChaim, quelques kavanot pour le mikvé. Donc il se trempe une première fois, il dit la avira touma, pour enlever toute la touma, parce que l'homme dans Olam Hazeh, dans ce monde, on est souvent confronté à des impuretés, etc. Donc première trempade qui se trempe la première fois dans le mikvé, c'est pour retirer la touma. Deuxième, c'est pour retirer la kaas, la colère. Parce que la colère, elle fait perdre beaucoup de spiritualité à l'homme. Comme le Harizal, il a averti son élève, Rabbeinu Chaim Vital, il dit, Rabbeinu Chaim Vital, Vizirani mori meod basé, de faire très attention à la colère, parce que ça peut lui changer la neshama. Donc ça, c'est la deuxième fois qu'il se trempe, c'est pour ça. Ensuite, 4 fois, il va se tremper, c'est pour le nom d'Hachem. Yudke Vavke. Yudke Vavke, 4 fois, il va se tremper, pour Kaviachol, pour chaque lettre. Pour chaque lettre, il se trempe une fois, ça fait 4. Ensuite, donc on est rendu déjà à 6. Donc ensuite, la 7e, il te dit la avir, les vouchechol, c'est-à-dire maintenant, Kaviachol, on va passer d'un statut de Yom Chol, c'est un statut des jours profanes, de la semaine, et on va passer des jours Kadosh, qui est Yom Tov, ensuite Chol HaMoed. Donc pour passer d'un stade à un autre, alors on se trempe au mikvé. Et finalement, la 8e qui ramène le Kaf HaChaim, les Kabel Gdushat HaRegel, recevoir la Gdusha de la fête. Et les Chachamim, ils disent celui qui a oublié et qui ne sait pas faire les Kavanot, il peut dire tout simplement, je me trempe au mikvé avec les Kavanot qu'il a écrit le Kaf HaChaim. C'est déjà bien. Au moins, il prend la Gdusha pour recevoir la Gdusha, Be'ezrat Hashem, de la fête. Là maintenant, ce soir-là, il dit le Or Letzion, alav shalom Rabbi Ben Zion Abba Shaul, il dit en fait ce soir-là, c'est le principal du chinour. Le chinour des enfants de la Torah, c'est l'El Pessah. Qu'on doit enseigner à nos enfants la Torah et les mitzvot, etc. Ça commence ce soir-là, c'est la racine. C'est la racine du chinour, c'est ce soir. C'est le soir de l'El Pessah. Et il te dit, c'est la racine du chinour dans la Torah et les mitzvot, de toute leur vie des enfants, la racine c'est le soir de Pessah, l'El Seder. Il dit Rabbeinu Chaim Paladi, alav shalom, lo yedaber shum sichat chulin, misheitri la kiddush, ad gmar ha'halel. Depuis qu'il a commencé le kiddush, jusqu'à la fin du Hallel, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la soirée. Comme on a Kadesh, Urchaz, Karpas. Donc on a tous les simanim qu'on doit faire
à travers cette soirée. Donc jusqu'à la fin, il ne faut pas qu'il parle des paroles inutiles, parce que c'est à Kol Yichud Gamour. Il y a on va réunir les sphirotes, les sphères Kadosh, on va les réunir, et donc il faut savoir que c'est le moment de le faire pendant l'El Seder. Donc toute parole inutile, c'est Chas v'Shalom, c'est comme maintenant pendant la Tfila, il va parler des paroles inutiles. Parce que dans la Tfila aussi, on réunit les sphères, on fait ce qu'on appelle le Yichud. Donc là aussi, pour ne pas Chas v'Shalom casser cette spiritualité qu'on peut atteindre ce soir-là, donc ils ne vont pas parler des choses inutiles. Aussi, il y a une mitzvah assez, c'est une mitzvah de la Torah. Chaque parole qu'on va dire ce soir-là, donc chaque parole sur la Haggadah, sur la sortie d'Égypte, sur les Nissim, sur les miracles, tout ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah. Chaque mot que tu dis, c'est une mitzvah. Et c'est sûr que tu peux raconter à tout le monde ce soir-là, mais la mitzvah principale, c'est de raconter à ton fils, à ton enfant, à tes enfants. Ça, c'est en premier plan et en premier niveau. Ensuite, tu peux raconter à tout le monde. Et c'est la mitzvah que tu as ce soir-là. Et évidemment, chaque mot que tu vas dire, c'est une mitzvah. Donc, il n'y a pas de limite. Ce soir-là, cette mitzvah, Vigata Lebincha, elle n'a pas de limite. Donc, il faut la faire le maximum. Comme on a vu dans la Haggadah. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, etc., qu'ils étaient Mesoubin, Bebnebra, qu'ils étaient ensemble. Ils ont fait le récit de la Haggadah toute la nuit jusqu'au matin. Et aussi, alors donc il dit Chachamim, chaque mot, chaque moment, chaque minute, toute cette soirée, elle est consacrée pour ça. Donc c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Donc se préparer le maximum qu'il faut pour finalement arriver à le faire. Et s'il faut un peu dormir pendant la journée pour être frais et dispo le soir, il faut le faire. Même Rabbi Akiva, jamais il sortait du Beth Midrash toute l'année. Erev Pessah, il sortait pour aller endormir un peu les enfants l'après-midi. Comme ça, ils ont la force, ils peuvent rester réveillés. Et comme ça, ils peuvent faire la mitzvah le soir. Donc on doit tout faire pour se préparer, pour pouvoir faire cette mitzvah extraordinaire de Higata Lebinra pour recevoir les lumières de cette soirée-là. Comme Be'ezrat Hashem, on va le voir dans quelques instants, Be'ezrat Hashem dans le Zohar Kadosh. Là, je vais commencer par ce qu'il dit le Mekoubal. Le Mekoubal Rabbi Shaul Doek HaKohen, qu'est-ce qu'il dit sur Arvit? Il dit, Rabbi Shaul Doek, c'était un grand Mekoubal dans la génération précédente. Il était à Yerushalayim, c'est à peu près dans le quartier de Boucharim. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, la synagogue, elle existe. Elle s'appelle Baba Tama. Elle est au coin de Yechezkel et Rechov David. Alors là-bas, il a appelé sa yeshiva Rechovot Anaha. Il disait comme ça. Il disait que, avant de commencer Arvit, il disait que Arvit, du soir de Pessah, elle est plus élevée que l'El Seder qu'on fait à la maison. Pourquoi? Parce que dans les notions de Kabbalah, Arvit, c'est dans la Pnimiyut. C'est intérieur, c'est plus élevé. Et le Leil HaSeder dans la Chitzoniyut. Donc depuis Arvit déjà, il faut savoir que depuis Arvit, alors on va se retenir de ne pas parler des choses inutiles et de rester concentré dans la Dvekut, dans la proximité avec Hachem depuis Arvit. Ensuite qui va suivre. Et aussi quand on fait la bracha du Hallel dans Arvit, on va penser de s'acquitter au Hallel de la Haggadah. Parce que dans le Hallel de la Haggadah, on ne fait pas la bracha Asher qui déchade ou ligmor et Hallel. On le fait à Arvit. Et donc on va penser à s'acquitter pour le Hallel de la Haggadah. Donc c'est toute une suite continue. Depuis le début de Arvit jusqu'à la fin du Seder. Et maintenant avant ça, c'est-à-dire on parle d'aujourd'hui l'après-midi, le 14 Nissan l'après-midi, très grande ségoula de Rabbi Shimshon Miostropoli. Rabbi Shimshon Miostropoli, il a Alav Hashem Zechuto Yagen Alenu, et que Bezat Hashem Akadosh Baruch Hu, il comme d'amo, que Akadosh Baruch Hu, il venge le sang qui a été versé parce qu'il a été tué par des goïms. Lui et toute une synagogue, ils étaient avec lui à la synagogue, ils
ils ont été tués par des goïms. Lui, il ramène une zgoula extraordinaire de faire la veille de Pessah. C'est-à-dire, on parle du 14 Nissan, l'après-midi, de faire cette zgoula. Et il dit comme ça, chez Kol Mishilmad, tout celui qui va étudier, et mirtavo, son mirtav, sa lettre, c'est les chidushim au nom du Harizal qu'il a ramené, Bechol Shana ou Bifrat Be'arve Psachim, le moment propice de le lire, c'est la veille de Pessah. La veille de Pessah, c'est le moment propice de lire ce qu'il a écrit. Et où s'est ramené tout ça? Où s'est ramené? Dans tous les Haggadot de Pessah, on va retrouver cette zgoula de ce qu'il a écrit Rabbi Shimshon Meostropoli. J'ai pas encore vu une Haggadah où c'est pas rapporté. Dans toutes les Haggadot, c'est rapporté. Il te dit Muftah, Shu Nitzol, Kol Ota Shana, Mikol Mirshol ou Mita, Meshuna Veshum Ones. Donc il va être sauvé toute l'année. Il va être épargné de tout problème, de tout chas v'shalom, de tout malheur qui peut arriver chas v'shalom, il va être épargné. Et ses ennemis n'auront pas d'emprise sur lui. Et tous ses ennemis, ils vont tomber devant lui. Et là où il va aller, il va réussir. Tout ce qu'il va faire, il va réussir. C'est une zgoula extraordinaire de le lire le 14 Nissan l'après-midi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous le retrouvez dans n'importe quelle Haggadah de Pessah, vous retrouvez. Rabbi Shimshon Meostropoli. Il te dit, ah mais attends, mais tu vois bien que c'est des choses que tu ne comprends pas tellement. Il te dit non, lis ça tranquillement. Aujourd'hui, bon, il y a même des Haggadot qui ont été traduits. Et si ce n'est pas traduit, ce n'est pas grave, qu'il le lit tranquillement, qu'il essaye de comprendre ce qu'il comprend. Mais il faut le lire. Il faut le lire. Et là, Be'ezrat Hashem, il aura la zgoula. Et ensuite, il te dit, donc c'est très important. Voilà, c'est très important, parce que surtout maintenant qu'on attend la Géoula, on attend le Mashiach. Donc, Be'ezrat Hashem, tout ce qu'on peut rajouter pour que Am Israël réussisse, il faut le faire. Donc, c'est très, 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 très bien de le faire. Et comme on a dit, le moment propice, c'est Erev Pessah. Et Be'ezrat Hashem, il va mériter une protection divine spécial. Un grand admour, un admour de Merloï, Zechuto Yagen Alenu Amen, que son mérite puisse être pour tout Am Israël, Be'ezrat Hashem. Il dit que dans la Deuxième Guerre mondiale, il ramène un truc incroyable. Il dit qu'il était dans un moment entre la mort et la vie. Deuxième Guerre mondiale, Hitler il marchemo vizichro, qui commence à conquérir l'Europe. Et il était dans un moment entre la mort et la vie. Et il s'est rappelé que cette année-là, il n'a pas fait la zgoula de Rabbi Shimshon Meostropoli. Il n'a pas fait. Lui maintenant, on parle de Elul. Lui, il est en Elul maintenant. Donc Pessah d'avant, il n'a pas fait la zgoula. Et en Elul, il est dans un moment entre la mort et la vie. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu la zgoula. Il a lu la zgoula tout de suite et il a eu une siata d'Ishmaïa incroyable. Il a été sauvé de tous les malheurs de la Deuxième Guerre mondiale grâce à cette zgoula de Rabbi Shimshon Meostropoli. Et aussi il ramène aussi sur un de ses ancêtres il est niftar à 94 ans et tous les ans il faisait cette zgoula. Et l'année quand il avait 94 ans, Mishamaim, il n'a pas lu. Il a pas lu la zgoula cette année-là, et c'est l'année où il est niftar. Donc c'est vrai que Mishamaim, donc elle est tellement forte, cette zgoula, hein, que Mishamaim, ils ont causé que il ne va pas la lire cette année parce qu'il devait quitter ce monde cette même année. Donc on voit la puissance de cette zgoula qui est très 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 bien à faire, la veille de Pessah, le 14 Nissan. Maintenant, on va voir le Zohar Kadosh, comment il parle de cette soirée-là. Qu'est-ce qui se passe dans cette soirée de Leil HaSeder? Il dit le Zohar Kadosh, que Akadosh Baruch Hu, et que tous les malachim, pas Maliadil et tous ceux qui l'entourent, ils descendent écouter le Am Israël quand ils font le récit de la Haggadah.
Et il te dit que c'est-à-dire que maintenant tu es assis à la maison en train de faire le seder, Kadesh, Urchatz, et tu récites la Haggadah, les miracles d'Akadosh Baruch Hu, etc. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi à la maison, mamash, comme on l'entend. C'est pas un sot, c'est pshat, mamash, c'est une réalité, il est là. Et il te dit le Shlach Kadosh. Le Shlach Kadosh, alav shalom, il dit comme ça. Il dit Alken Raoui la Adam liod nizhar shelo yidaber balayla ze shum sichat chulin. Il te dit le Shlach Kadosh. Donc de là que Kadosh Baruch Hu il est avec toi, avec les malachim, etc. Fais très attention. Ne dis pas des mots en vain qui n'ont rien à voir, des mots chol, des mots profanes, et qu'il fasse attention de ne pas rasver shalom, se séparer un moment, la marshava, la pensée, d'être avec Akadosh Baruch Hu, ne pas l'arrêter. Et il dit tout, il doit faire les mitzvot de ce soir-là, du Leil HaSeder, et le récit de la sortie d'Égypte, pour Be'ezrat Hashem, pour répandre le miracle d'Akadosh Baruch Hu. Il doit le faire avec beaucoup de dvekut, avec beaucoup de proximité, avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est une soirée où il faut être complètement avec Hashem. C'est pour ça qu'il y a un beau remez. Nous on dit qu'il y a 4 niveaux dans la Torah. Il s'appelle Pardes, le Pshat, le remez, le Drash et le Sod, c'est les Rachetevot Pardes. Le soir du Seder, si tu enlèves le P qui est le Pshat, il te reste le mot Seder. Et c'est incroyable parce qu'il te reste le mot Seder qui commence par le Sod. Donc Seder, Sod, Drash et Remez, Seder. Donc c'est une soirée extraordinaire où on est comme Kaviachol, où on est avec le Sod. C'est que le Sod ce soir-là. Donc c'est pour ça que ce soir-là, il faut rester connecté, proximité avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer par rapport à la matzah. Combien c'est important de manger cette matzah, le Leil HaSeder, et de chercher la meilleure matzah qui peut exister, de la plus mehoudar, et surtout, essayer d'avoir la matzah qui a été faite le 14 Nissan après Chatzot. 14, c'est le moment du Korban Pessah. C'est une matzah qui a été faite au moment du Korban Pessah, qui est le 14 Nissan après Chatzot. Très bonne idée d'essayer d'en... C'est une bonne khumra. Là, l'akha, c'est pas nécessaire. Même une matzah que tu as fait avant, qui est l'ishma, les shem matzah de mitzvah, ça marche. Tu fais la mitzvah, il n'y a aucun souci, c'est la halakha. Mais comme il y a des opinions qui disent qu'il faut spécifiquement une matzah qui a été faite après Chatzot, donc c'est une belle khumra, très bonne khumra. Et on va voir aussi pourquoi c'est une bonne khumra. Il dit le Khatam Sofer alav shalom, c'est une mitzvah assez, commandement positif, de manger la matzah shmura belel Pesach. Il te dit c'est la seule mitzvah deoraita qui nous reste dans la nourriture, de manger. C'est-à-dire tu manges la matzah ce soir-là, tu es en train de faire une mitzvah assez, de manger la matzvah le soir. Et il te dit on n'a plus le Korban Pesach, on n'a plus les Kodashim, et on n'a plus la Trouma, Maaser Sheni, toutes ces mitzvot qu'on a amené à Yerushalayim pour manger, on n'a plus tout ça. Qu'est-ce qui nous reste? Que la matzah. Chaque année, c'est la matzah qu'on a, qui est une mitzvah assez d'oraita. C'est ça qui nous reste dans les mitzvot qui sont par rapport à la nourriture. Et tu dis alors comment c'est possible? Une seule mitzvah, il te reste par rapport à la nourriture, et tu ne vas pas la faire comme il faut. Tu ne vas pas essayer d'avoir la meilleure matzah qui existe pour les Seder. Donc c'est ça qu'il dit. Il faut, pour avoir ces lumières-là de la matzah, c'est des lumières, c'est des mochin de Abba, des lumières très élevées. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir la matzah, de la manger besimcha, et les kazetot, etc., comme il se doit. Et il dit le Shlach Kadosh, que les chassidim, ils embrassaient la matzah. Ils embrassaient pendant le seder, quand il a montré, ils embrassaient la matzah, tellement ils comprenaient la grandeur de la mitzvah que c'est de manger la matzah. Alors ils l'embrassaient à chaque instant dans le seder, ils embrassaient la matzah. Et maintenant, on va voir le Zohar Kadosh par rapport à c'est quoi les effets, c'est quoi les conséquences de manger la matzah. Zohar Kadosh, il dit 2 choses. La matzah, c'est le pain de la guérison, et c'est le pain de la émouna. Et le Gaon
Tiferet Shlomo, c'est son livre. Il dit un truc incroyable. Il dit le Zohar Kadosh, quand il a dit que c'est le pain, c'est Zénikra Michla de Asvata, c'est le pain de la guérison. Michla de Memnuta, c'est le pain de la Emouna. Il te dit, c'est pas deux choses, c'est une seule chose. C'est une seule chose, le pain de la guérison, le pain de la Emouna. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est quand quelqu'un, Chasvé Shalom, il a un manque dans la Emouna et il a pas la Emouna comme il faut, il va manger la matzah, ça va le guérir. Ça va le guérir dans la Emouna. Donc c'est ça sa refoua. Donc c'est le pain de la refoua, le pain de la Emouna. Si l'homme il n'a pas tellement de Emouna, ça va le guérir. Ça va le guérir et ça va lui donner la Emouna, la vraie Emouna. Bon, ça n'empêche pas que le pshat, que ça le guérit vraiment, qu'il peut avoir la refoua grâce à la matzah. Mais à part ça, ça le guérit de la Emouna si chasvé shalom, il n'a pas de Emouna. Et il ramène encore, il rajoute aussi Tiferet Shlomo, qui ma'alat mitzvah achilat matzah. Et il te dit, c'est-à-dire la grandeur et l'importance de manger la matzah le soir de Pessah, c'est pas comme toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot, d'habitude, c'est extérieur à ton corps. Tu mets le talit, les tfilin, tout ça c'est extérieur. Tu rentres dans la soukha. C'est vrai que tu es enveloppé de la mitzvah de la soukha, mais c'est à l'extérieur du corps. Ça c'est une mitzvah qui est à l'intérieur. C'est à l'intérieur du corps. De manger la matzah, ça rentre à l'intérieur du corps. Donc c'est une mitzvah spéciale qui est spécifiquement à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça que c'est une mitzvah très spéciale, qui est la matzah. Comme on a dit, c'est les mochit de Abba, c'est quelque chose de grandiose. Et il y avait un Admour, Alav Shalom, il faisait les kavanot, il mangeait la matzah, il buvait les verres de vin, il faisait tous les kavanot, et il touchait son ventre, il dit heureux mes entrailles, heureux mes entrailles avec tous les kavanot, tous les shem kadosh, tous les noms saints que j'ai rentrés en moi. Donc on voit que c'est une mitzvah que tu fais rentrer à l'intérieur de toi, les noms saints. Parce que c'est la mitzvah, ça représente des Shemot HaKodesh, de la spiritualité. C'est-à-dire là, c'est un moment quand tu manges la matzah, qu'aviachol, tu fais rentrer en toi la spiritualité, tu la fais rentrer en toi. Donc on voit cette mitzvah incroyable. Donc c'est pour ça que l'homme, il doit faire des efforts, il doit se faire ses efforts ce soir-là pour essayer de ne pas, chas v'shalom, de rater cette soirée pour des choses inutiles, ou chas v'shalom, c'est des fois il est contrarié, des fois ok, sa femme elle n'a pas fait comme il voulait, ou par exemple où les enfants ils se disputent, ou par exemple les enfants ils n'ont pas fait exactement comme ils voulaient, donc tout ça il peut être contrarié ce soir-là. Il te dit non, mets tout ça de côté, mets tout de côté et pense à la soirée extraordinaire que tu as devant toi. Et des fois pour arriver à faire descendre une grande lumière, alors il faut te retenir. Il faut te retenir et il faut faire des fois un grand effort. Alors l'effort il t'amène la lumière. Et je vais finir par un très beau mashal que j'ai écouté et qu'un jour il y a un Rosh Yeshiva qui va pour ramasser de l'argent. Et bon, il arrive dans une synagogue et il arrive là-bas, donc les fidèles, ils n'étaient pas encore là. Les fidèles, ils n'étaient pas encore là, mais il y avait un homme à la synagogue, il était en train de pleurer. Donc ce Rosh Yeshiva, il a eu pitié. Il a dit, ah, mais pourquoi il pleure et tout. Il arrive vers lui, il s'assoit à côté de lui. Il dit, peut-être que je peux t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il dit, non, pas du tout. Baruch Hashem, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis un docteur, je gagne très très bien ma vie. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu m'a donné tout ce qu'il faut. Et alors il dit, alors pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce qu'aujourd'hui c'est le Yortzeit de ma mère. Et je me suis rappelé un enseignement qu'elle m'a fait ma mère quand j'avais 10 ans. Donc ma mère c'est une rescapée de l'Holocauste. Et un jour j'arrive à la maison, j'avais 10 ans. J'arrive à la maison et ma mère elle me dit, pousse la table. Et je vois sur la table un grand vase rempli d'eau jusqu'au bord. Je me suis dit, mais attends, mais si je pousse la table, l'eau va se renverser dans la table, va éclabousser. Et je lui dis, mais maman, l'eau va éclabousser, pourquoi tu veux que je pousse la table? Et je lui dis, ne pose pas de questions, fais ce que je te dis.
Donc, pour faire Kiboud Avahem, il n'a pas le choix. Il pousse la table. Évidemment, l'eau éclabousse à table, par terre. Elle va de tout, dans tous les sens. Dans tous les sens. Il dit Akadosh Baruch Hu Malé Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde. Donc ce soir-là, il est avec nous. Il est avec nous. Il est rempli de miséricorde. Alors elle lui a dit comme ça, sa mère. Elle lui a dit, comme Akadosh Baruch Hu, il est rempli de miséricorde, mais il faut le faire déborder. Il faut faire déborder le vase pour que l'eau puisse éclabousser. L'eau, ça représente le chesed, ça représente la miséricorde. Donc tu fais éclabousser l'eau, tu fais éclabousser la miséricorde sur tout ton entourage. Là, Kadosh Baruch Hu, il est avec nous ce soir-là. Et là, en faisant tout ce que Chachamim t'ont dit, le seder, faire attention, ne pas parler des choses inutiles. Quand tu fais attention à tout ça, donc tu fais éclabousser la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme maintenant il la renverse sur toi. Il te l'éparpille parce qu'il est avec toi ce soir-là. Donc ça, c'est un enseignement, c'est pour ça qu'il pleurait. Il pleurait pour cet enseignement que sa mère lui avait enseigné. Il lui a dit, mon fils, tu veux quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, alors vas-y, fais un effort, fais quelque chose qui va faire éclabousser la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et qui va venir sur toi. Et ce soir-là, c'est ce qu'on veut. On veut faire éclabousser, on veut renverser la miséricorde incroyable qu'il a Akadosh Baruch Hu sur nous et sur notre famille et sur tout le Ham Israël et qu'on puisse avoir la rédemption finale très bientôt. Amen ve Amen.